Donc, comme on a déjà dit que DAI égale à DG. De même façon, on va montrer que AI égale à DG. On a G l'image de D par la translation AI. C'est-à-dire AI égale à DG. Donc, on passe à l'exercice 7. Donc, l'exercice 7, soit A, B, C, D, un parallélogramme. Question 1, construire E, l'image de A, par la translation qui transforme B à D. Donc, on va tracer le parallélogramme A, B, C, D. Donc, on va prendre deux vecteurs, ou bien deux segments. Comme ça. Après, on utilise l'équerre pour tracer le parallélogramme A, B, C, D. Comme ça. On met un arc. On prend la deuxième longueur. Comme ça. Et deuxième arc. Ça, c'est le point, quatrième point. Donc, enfin, on tient le parallélogramme A, B, C, D. On trace le parallélogramme au milieu du feuille. D'accord? A, B, C, D. Après, on va construire E. On va écrire E. On a E, l'image de A par la translation du vecteur BD. C'est la même chose. Ici, on a la même chose. Si on dit la translation qui transforme B en D, ou bien du vecteur BD, c'est la même chose, d'accord? Donc, ici, donc, ici, BD, B, il change à D, ou bien D, l'image de B. Ici, E, l'image de A. Ça veut dire, c'est-à-dire, A changé à E. Donc, on tient BD égale à E. Donc, on va tracer E, ou bien placer le point E. Ici, on a BD, vecteur BD. Ça, c'est le vecteur BD. B vers, le sens de vecteur BD, c'est B vers D. Et ici, on a AE. Ça veut dire A vers E. C'est pas ici, à place de E, on va placer E ici. Parce que on a le sens du vecteur BD, c'est B vers D. La même chose pour AE, pour que les deux vecteurs sont égaux. A vers E. Donc, on va tracer le parallélogramme. On utilise les deux vecteurs. AB, BA et BD, ou bien deux segments. On va utiliser les deux segments AB et BD. Donc, on va prendre la longueur AB, comme ça. On met un arc ici. Et la deuxième longueur, BD, le deuxième arc, ici. Ça, c'est le point E. Après, on va tracer vecteur AE. Vecteur AE. AE. On peut mettre les pointillés, que ce soit un par deux points, comme ça. Donc, on passe à la question suivante. Donc, on passe à la question 2 d'exercice 7. Donc, la question ici, construire F, l'image de B par la translation qui transforme A en C. C'est-à-dire, F, l'image de B, c'est-à-dire B, l'image de B, c'est F, qui transforme A en C, ou bien on dit que par la translation du vecteur AC.
D'accord? Ça, c'est la translation AC. Donc, on va signifier que BFCA est un parallélogramme. D'accord? Donc, on va tracer le point M. Donc, on a ici, on a BF égale à AC. AC, ça c'est AC, A vers C, B vers F. Donc, la position vient de la place de F ici. Donc, on va tracer le parallélogramme. On utilise le vecteur AB et le vecteur AC. D'accord? Donc, on va tracer, on va prendre la longueur AB, comme ça. On met un arc ici. Et on prend la longueur AC, on met un deuxième arc. Donc, on obtient le point F ici. Ça, c'est le point F. Donc, on peut tracer, on peut faire les pointillés, comme ça, et on peut faire un petit comme ça. Donc, ça, c'est le point F. Ça, c'est le point F. Donc, ici, on a déjà dit que BF égale à AC. BF, vecteur BF égale à AC. Donc, on passe à la question suivante. Troisième question, toujours on utilise une figure. La question 3. Ici, montrer que E est l'image de D par la translation qui transforme C en D. Ou bien, on dit montrer que E est l'image de D par la translation du vecteur CD. C'est la même chose. Ça signifie que le vecteur CD égale à DE. D'accord? Donc, pour montrer que E est l'image de D, il suffit de montrer que CD égale à DE. D'accord? Donc, comment on va montrer que si D, on a ici si D égale à DE. Donc, ici, on a ABCD est un parallélogramme. AB égale à DC. 1, résultat 1. Ici, on a E, l'image de D par la translation BA. Par la translation BA. Bien, on a l'image de A par la translation BD. Ça veut dire AE égale à BD. Donc, résultat 2. Donc, on a AB égale à DC. Et AB égale à DC, ça veut dire que ABCD est un parallélogramme. Donc, on peut utiliser AE égale à BD. Donc, ABDE est un parallélogramme. Ensuite, BA égale à DE. Donc, on va écrire. On a A, B, C, D est un parallélogramme. Donc A, B, ou bien on va montrer CD, le sens CD. Donc, on va prendre BA. Donc, BA égale à CD. D'accord? Ça, résultat 1. Et on a déjà, question 1, que BD égale à E. BD, directement, on va écrire BD parce qu'on a déjà justifié que BD égale à E. BD égale à E. Ça. Donc, BD égale à E. Donc ABDE est un parallélogramme. ABDE est un parallélogramme. Alors, CABDE est un parallélogramme. Alors, BA égale à DE. BA égale à DE. Ça, c'est le résultat 2.
Donc, d'après 1 et 2, d'après 1, résultat 1 et 2, on obtient, regarde ici, on a BA. Ici, BA. Ça veut dire CD égale à DE. D'après 1 et 2, on a CD égale à DE. On a déjà demandé à montrer. CD égale à DE. Par suite, E et l'image de D par la translation du vecteur. Soit on va écrire qui transforme C en D, ou bien on va écrire du vecteur CD. Ça, c'est la justification de E et l'image de D. D'accord, on passe à la dernière question pour l'exercice 7. Ici, question 4, montrer de même façon, ou bien de même méthode, on va montrer que F est l'image de C par la translation qui transforme D en C, ou bien par la translation du vecteur D et C. Cette phrase signifie que DC égale à CF. Donc, pour montrer que F est l'image de C par la translation du vecteur DC, il suffit de montrer que DC égale à CF. D'accord? On va voir la figure. On a DC, le sens de DC égale à CF. Donc, comment on va montrer que DC égale à CF? Donc, on a A, B, C, D est un parallélogramme. AB égale à DC, résultat 1. Et on a aussi que F est l'image de B. On a F l'image de B par la translation AC. C'est-à-dire ABFC est un parallélogramme. Alors AB égale à CF. Donc ça, c'est le résultat 2. Donc on va écrire. On a ABCD. On a ABCD est un parallélogramme. Donc, ici, on va montrer DC. Donc, on va prendre AB. On a DC, le sens de DC, c'est D vers C. Donc, on va prendre A vers B. Donc, AB égale à DC. Ça, résultat 1. Et on a déjà dit, on a que F l'image de B. Donc, on a déjà dit, justifie que BF égale à C. Donc, on va écrire directement BF égale à C. Et on a BF égale à C. Alors, ou bien donc BF égale à C. Donc, ABFC est un parallélogramme. Alors, AB égale à CF. Ça, c'est le résultat 2. Donc, d'après 1 et 2, on regarde ici, on a AB, ici AB. Alors, DC égale à CF. D'après 1 et 2, on a DC égale à CF. Ça, c'est la justification qu'on a déjà demandé de montrer. Si on va montrer que F est l'image de C par la translation de DC, il suffit de montrer que DC égale à CF. Donc, on obtient DC égale à CF. On va écrire par suite F est l'image de C l'image de C par la translation du vecteur
c'est DSC, de vecteur DC. Très bien, ça c'est l'exercice 7. Donc, pour l'exercice 8, il reste l'exercice 8 pour une série. On va faire ensemble au groupe de WhatsApp. Donc, j'espère que l'explication est claire. Si vous avez des questions, posez au groupe de WhatsApp. Donc, bonne journée, au revoir à notre vidéo.